De quel vin constituer sa cave? Comment conserver ses vins pour leur faire prendre de la valeur? Aujourd'hui, l'invité des Échos du vin est le président de Cavissima. Thierry Godet, bonjour. Bonjour Hélène. Quels sont les conseils que vous donnez aux particuliers qui veulent se constituer une cave? Alors, les conseils que nous donnons, c'est sur la sélection des vins, sur les dates d'apogée, les dates de consommation du vin, c'est sur la valeur du vin, la valeur que peut prendre le vin, c'est sur la conservation, c'est sur la revente, voilà, tous les éléments, et puis sur les prix de sortie, notamment pour les primeurs, on en parlera peut-être après. Mais alors concrètement, quels sont les facteurs clés un peu pour que le vin prenne de la valeur? Alors, pour qu'un vin prenne de la valeur, il faut d'abord l'acheter le plus tôt possible, le plus en amont possible, si possible en primeur, mais pas nécessairement. Il faut acheter des vins qui ont... il faut que la marque, parce que là on parle vraiment d'une marque, soit très très forte, que le prix de sortie soit très très bien positionné et que les critiques aient donné une excellente note. Et donc ça veut dire que pour se constituer une cave d'investissement, il faut forcément aller vers les grands noms? On ne peut pas acheter des petits vins moins connus? On peut acheter, alors dans les grands millésimes, on peut acheter des vins à 40-50 euros, mais il est quand même conseillé, si on veut gagner un peu d'argent, d'acheter des vins à 100 euros la bouteille, à 150, 200, voire plus. Et quelles sont les régions, les pays où vous conseillez, vous, d'investir, où il y a des bons rapports qualité-prix et où surtout les vins vont se valoriser? Alors, Bordeaux, tout d'abord, parce que là, il y a une demande qui est très très forte. Et puis après, la Bourgogne, parce qu'il y a une véritable pénurie, parce que c'est le joyau de la France. Et puis la vallée du Rhône, qui fait l'objet d'une forte demande. Et peut-être qu'il y aura d'autres pépites par la suite, d'autres régions ou d'autres micro-cuvées qui pourront se valoriser dans le futur. Mais dans ces trois régions, et notamment les deux premières, Bordeaux et la Bourgogne, les prix ont déjà flambé. Ce sont des bons investissements en vin pour autant? Ah oui, il reste tout à fait des opportunités. En Bourgogne, on est en pleine pénurie. La demande pour les vins de Bourgogne est très très forte. 2011, 2012, 2013 sont des toutes petites récoltes. Donc la demande est nettement supérieure à l'offre et donc nécessairement les prix flambent. Et sur le Bordeaux, écoutez, les vins prennent mécaniquement de la valeur au fil du temps et au fil de la consommation, de la destruction. Donc on peut encore faire des plus-values intéressantes sur des très beaux châteaux à 50 euros, à 60 euros dans des millésimes 2010 et qui vont encore se valoriser. Et qui vont encore se valoriser dans le futur. Donc le placement vin est un placement sûr pour vous? Alors le placement en vin n'est pas un placement sûr, il y a un certain nombre de risques, il y a des risques de bulles, il y a une bulle sur le Château Lafite, il y a des risques aussi d'emballement si Bordeaux se met à faire n'importe quoi avec les prix, et puis il y a d'autres risques, mais de façon générale, si on s'y prend de façon très adroite, il y a matière à réaliser des plus-values intéressantes. Et l'autorité des marchés financiers a d'ailleurs plusieurs fois alerté sur les publicités un petit peu mensongères concernant les investissements un peu particuliers comme le vin notamment. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous? Alors d'abord, ils ont tout à fait raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marchands de vin qui organisent le placement dans le vin ne sont pas sous le contrôle de l'AMF, donc il faut faire extrêmement attention. Ce ne sont pas des placements régulés et donc il faut faire attention aux rendements très élevés qui sont proposés par les gens qui offrent, etc. Et puis il faut regarder véritablement, il faut se renseigner, quelle est la structure de la société, quel est son capital, comment les vins sont-ils achetés, comment vont-ils être revendus, il faut faire un véritable travail d'analyste financier. Alors avec ce que vous nous dites, on a l'impression quand même que l'investissement dans le vin est réservé à des amateurs très éclairés. Est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent aussi investir dans le vin? Oui, tout à fait. Alors nous avons, alors je vais faire un petit peu la publicité de Cavissima, mais donc vous êtes le président? Voilà, donc je suis le président. Donc nous avons créé le Boursorama du vin, nous accueillons chaque client et nous sommes à la disposition de chaque client pour définir sa stratégie d'investissement, le montant qu'il souhaite investir et puis le mettre précisément sur les vins qu'il va pouvoir acheter, des vins qui vont prendre de la valeur. C'est quand même assez complexe, mais nous avons créé, entre guillemets, le Boursorama du vin, c'est-à-dire tout un tas une boîte à outils qui permet d'avoir tout sous la main pour pouvoir relever les notes des critiques, le nombre de bouteilles produites, la valorisation des vins, la cote en ligne, l'évolution de la cote, etc.
Et vous souhaitez encore développer le service de cave en ligne de Cavissima. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, tout à fait. En fait, nous avons deux fonctions, hein. On propose aux clients de se constituer une cave plaisir et une cave investissement. Nous avons développé énormément d'outils pour la cave d'investissement et prochainement, on va annoncer aux clients qu'ils pourront, pour les caves plaisir, se faire livrer sans frais additionnels les vins qu'ils ont achetés chez Cavissima. Donc, pouvoir profiter des très très belles bouteilles dans des délais assez courts. Alors, le vin de la semaine maintenant, Thierry Godet, dites-nous un vin à moins de 15 € qui a été un coup de cœur pour vous. Moi, j'aimerais vous emmener en Loire parce que je trouve que en Saumur, notamment, au château de Fossèche, Guillaume Piré et son frère font des vins à 12-13 €, la cuvée éolite notamment. C'est une exception géologique, ce sont des vins qui sont absolument fameux et qui sont produits en biodynamie et qui sont d'une longueur et d'une respiration et qui offrent énormément de plaisir. C'est vraiment des vins très très agréable à boire et pour une somme assez modique. Moins de 15 €. Voilà. Thierry Godet, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.